Si vous vous intéressez à l'investissement immobilier et que vous cherchez une option moins contraignante que l'achat d'un bien immobilier en direct, dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on plonge dans le monde merveilleux des SCPI, ces fameuses pierres papier qui permettent d'investir dans l'immobilier avec une grande facilité. Si vous voulez savoir comment diversifier votre patrimoine, percevoir des revenus passifs réguliers et sans les tracas de la gestion, alors restez avec moi. On va décortiquer ensemble le fonctionnement des SCPI, leurs avantages, les risques et comment vous pourriez vous aussi en tirer profit. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un tour d'horizon complet. Je suis Jérémy Salle et vous êtes sur la chaîne À vos investissements. Avant cela, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles explorations. Allons-y! Qu'est-ce qu'une SCPI ? SCPI pour Société Civile de Placement en Immobilier, ce sont des sociétés sur lesquelles vous allez investir et qui vous permettront de vous exposer à une multitude de biens immobiliers en même temps et qui sont généralement inaccessibles aux particuliers puisqu'il s'agit principalement d'immobilier tertiaire, donc loué à des entreprises et donc avec un investissement important pour une personne seule. Quel est le fonctionnement d'une SCPI ? Le fonctionnement d'une SCPI, c'est assez simple. En tant qu'investisseur, vous allez confier une partie de votre argent à une société appelée SCPI. Celle-ci va utiliser l'argent de l'ensemble des investisseurs pour acquérir un parc immobilier locatif et le louer des entreprises qui verseront des loyers. Ces loyers ainsi que les plus-values éventuelles en cas de vente d'un bien immobilier sont ensuite reversés aux investisseurs en fonction du nombre de parts qu'ils détiennent dans la SCPI. La SCPI est une société qui est réglementée par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et elle doit faire une évaluation régulière de la valeur de son parc immobilier pour refléter la valeur réelle de son patrimoine immobilier et donc un prix de part au plus juste. L'évaluation de la valeur du parc immobilier se fait tous les 6 à 12 mois et est réalisée par une société externe. Le prix de la part peut évoluer dans une fourchette comprise entre moins 10 et plus 10% du prix réel. Si elle sort de ce seuil, elle doit réévaluer ou dévaluer le prix de la part. Par exemple, si vous avez un prix de part de SCPI à 100 € et que la valeur totale du patrimoine rapporté sur une seule part vaut 120, dans ce cas, elle est au-delà des 110 et elle doit réévaluer à la hausse son prix de part. A l'inverse, si la valeur de son patrimoine a baissé et qu'il atteint par exemple 85 €, dans ce cas, elle doit abaisser le prix de la part et rester toujours dans la fourchette de moins 10 plus 10. Pourquoi investir en SCPI ? C'est un investissement 100% passif. Vous confiez vos fonds et vous encaissez vos loyers. Vous vous occupez absolument de rien. Le rendement est très intéressant, 4,6% en moyenne et jusqu'à plus de 8% pour les meilleurs. Le versement des loyers est effectué mensuellement et plus généralement trimestriellement. Il y a une très bonne diversification. Que ce soit géographique, il y a des biens qui sont situés un peu partout en France, voire à l'étranger, que ce soit au niveau sectoriel, ça peut être dans la santé, dans la logistique, dans l'habitation, etc. Et au niveau des changes, puisque certaines SCPI investissent hors zone euro, dans des pays comme la Suisse, comme la Suède, comme le Danemark ou le Canada par exemple. C'est un investissement dans l'immobilier qui est vraiment accessible à tous. C'est pas comme un immobilier classique où il vous faut 100 000, 200 000, 300 000 € pour acheter un bien. Là, avec un ticket d'entrée pour une centaine d'euros, vous pouvez acquérir une première part. Certaines SCPI demandent un minimum de 5 000, d'autres à plus de 10 000. Vous avez également la possibilité d'emprunter pour investir, ce qui vous permet d'utiliser l'effet de levier du crédit pour acheter plus de parts et de pouvoir déduire les intérêts de vos revenus. Il y a deux leviers principaux de performance. Le premier, c'est la réévaluation des loyers qui se fait tous les ans. Et le second, c'est une réévaluation du prix de la part avec une évaluation qui se fait annuellement ou biannuellement. Certaines SCPI vous donnent également la possibilité d'effectuer des versements programmés et de réinvestir automatiquement les dividendes. Attention cependant, même si vous réinvestissez automatiquement les dividendes, ils sont considérés comme ayant été perçus. Vous devez donc les déclarer. Quels sont les inconvénients de l'investissement en SCPI ? Le premier, c'est un investissement immobilier et dans ces cas-là, il est donc préférable d'investir sur le long terme. Il y a un délai de carence ou un délai de jouissance qui peut être assez long. On parle de 1 à 6 mois selon les SCPI. Qui dit investissement passif, dit délégation de la plupart des contraintes, et notamment de la gestion. Du coup, il y a des frais de gestion qui peuvent être élevés, et on parle en général de 10 à 12%, prélevés directement sur les revenus. Et les revenus que vous percevez sont nets de frais de gestion. Ça peut paraître élevé, mais c'est le prix à payer pour un esprit tranquille. Si vous avez des frais de gestion à 10% et que vous percevez 10 € de revenus, ça représente 1 €. Il s'agit d'un investissement qui n'est ni garanti en capital, ni au niveau des rendements. La valeur de votre capital peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Heureusement, la SCPI a investi sur une multitude de biens immobiliers, ce qui fait que s'il y a des loyers qui ne sont pas perçus sur un immeuble, l'impact sur vos revenus sera minime.
Un dernier inconvénient, et ça c'est uniquement pour ceux qui aiment bien tout contrôler, vous ne choisissez pas les biens vous-même. Quels sont les risques liés au SCPI? On en a vu deux précédemment, c'est le capital non garanti, ainsi que les loyers qui ne sont pas garantis non plus. La valeur de votre capital peut être amenée à évoluer à la hausse ou à la baisse. Et c'est pareil pour les rendements. Autre risque, c'est celui du marché immobilier. Sur le long terme, l'immobilier prend généralement de la valeur, mais il n'est pas impossible que sur une courte période, qui peut aller de quelques mois à plusieurs années, la valeur du patrimoine baisse. L'investissement immobilier, c'est un investissement long terme, et si vous souhaitez vendre vos parts, il se peut que vous attendiez plusieurs mois. La SCPI va d'abord vendre vos parts aux nouveaux entrants, et dans l'éventualité où il n'y a pas assez de nouveaux entrants, elle devra vendre certains de ses immeubles. Et qui dit vente d'immeubles, dit plusieurs mois d'attente. Un bien immobilier de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros, ça prend du temps à être vendu. Dernier risque, le risque de change. On l'a vu, il y a certaines SCPI qui investissent hors zone euro, et elle va percevoir des revenus dans une devise différente de celle de l'euro. Donc quand la valeur de l'euro progresse face au dollar canadien, le montant des revenus que vous allez percevoir en euros sera inférieur à cause de la parité euro-CAD. Voyons maintenant les différents types de SCPI qu'il existe. Aujourd'hui, il existe plus de 200 SCPI sur le marché. Certaines sont très anciennes et d'autres sont beaucoup plus récentes. Il y a trois types de SCPI qui répondent à des objectifs d'investissement différents. Premièrement, la SCPI de rendement, dont le but est de vous fournir des revenus réguliers et passifs. Deuxièmement, la SCPI fiscale qui a pour but de vous faire bénéficier d'avantages fiscaux et qui fonctionne exactement de la même façon que pour un investissement en Pinel ou en Denormandie par exemple. Et enfin, la SCPI de plus-value ou de capitalisation, dont le but est de vous faire bénéficier de parts qui prennent de la valeur avec le temps et de réaliser ainsi une plus-value. Et parmi ces trois types de SCPI, il existe des SCPI qui sont diversifiés et d'autres qui sont thématiques. Thématiques, ça veut dire qu'elles vont investir dans un secteur en particulier. Ça peut être par exemple la santé, ça peut être la logistique, ça peut être l'habitation, ça peut être l'hôtellerie, ça peut être les bureaux, ou alors ça peut être une zone géographique particulière. Et les SCPI diversifiés vont acheter différents immeubles, quelle que soit la thématique, quelle que soit la région, et quel que soit éventuellement le pays. Maintenant, quelle est la fiscalité des SCPI? Avec la SCPI, il y a deux types de revenus que vous allez percevoir. Le premier, c'est des revenus fonciers, pour lesquels vous allez payer des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et un impôt sur le revenu qui dépendra de votre tranche marginale d'imposition. Ce qui vous fait un taux d'imposition qui peut aller de 17,2% si vous êtes à la tranche à 0 et jusqu'à 62,2% si vous êtes dans la tranche à 45%. Donc ça peut être une fiscalité confiscatoire. Deuxième type de revenus, les revenus financiers. Les revenus financiers, c'est l'argent qui est issu de la collecte ou qui provient de la vente d'un immeuble par exemple et qui est placé le temps d'un investissement futur. Cet argent va générer des intérêts et ces intérêts sont reversés aux investisseurs de la même manière que les revenus fonciers. Ces revenus financiers sont imposés à la flat tax donc 30%, dont 17,2% de prélèvements sociaux et un taux d'imposition unique de 12,8%. Heureusement, il existe des solutions pour minorer cette imposition et c'est ce qu'on va voir maintenant. Premièrement, vous pouvez investir dans une SCPI internationale ou européenne. Les revenus perçus à l'étranger subissent en général une imposition moins forte qu'en France et sont exemptés de prélèvements sociaux, ce qui fait quand même une différence d'au moins 17,2%. Deuxième solution, acheter des parts de SCPI en démembrement temporaire. Petit rappel, le démembrement, vous avez la pleine propriété qui est constituée de la nue propriété et de l'usufruit. Vous avez uniquement la nue propriété, donc vous ne percevez pas les revenus. L'avantage de cette stratégie, c'est que vous pouvez acheter plus de parts pour le même prix, puisque vous allez acheter des parts de SCPI avec une décote, et plus le démembrement est long, plus la décote sera importante. Comme vous ne percevez pas de revenus sur vos parts démembrées, vous ne payez pas de fiscalité. Et c'est à la reconstitution de la pleine propriété que vous avez soit la possibilité de percevoir vos revenus, comme c'est le cas avec n'importe quelle part de SCPI, soit de revendre vos parts et de faire une plus-value. Troisièmement, vous pouvez investir à crédit. D'une part, vous allez utiliser l'effet de levier du crédit pour acheter plus de parts, et vous allez aussi pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de vos revenus, ce qui va minorer la base imposable et vous faire bénéficier d'une imposition plus faible. Quatrièmement, vous pouvez investir sur une SCPI de capitalisation ou de plus-value. Celle-ci distribue pas ou très peu de revenus et vous serez imposé au moment de la revente de vos parts. Évidemment, comme tout bien immobilier, plus longtemps vous gardez votre bien, plus vous avez un abattement pour la durée de détention. Cinquièmement, vous pouvez investir sur des SCPI fiscales. Elles versent très peu de revenus et elles vous font bénéficier en plus d'une réduction d'impôt. Pour les SCPI fiscales dites Pinel, le taux de réduction d'impôt est de 14%. Pour les SCPI fiscales dites Denormandie, le taux de réduction d'impôt est de 21%. Et pour les SCPI fiscales dites Malraux, le taux de réduction d'impôt est compris entre 22 et 30%. Et dernière solution, vous pouvez investir dans les SCPI via un contrat d'assurance vie ou bien via un plan d'épargne retraite. Maintenant, comment investir dans les SCPI? Il existe deux façons, en direct ou de manière indirecte. En direct, ça signifie que vous achetez des parts de SCPI cash, en démembrement ou à crédit.
Et acheter des parts de SCPI indirectement, ça signifie via un contrat d'assurance vie ou via un plan d'épargne retraite. Attention, les SCPI comptent dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, quel que soit leur mode de détention. Par exemple, si vous avez un contrat d'assurance vie avec 1000 € de capital total et 20% qui concernent les SCPI, eh bien 200 € vont compter dans le calcul de l'IFI. Pour rappel, vous êtes éligible au paiement de l'IFI si l'ensemble du patrimoine immobilier de votre foyer fiscal vaut 1,3 million d'euros. Et les tranches d'imposition commencent à partir de 800 000 €. Je vous donne un exemple. Vous avez un patrimoine immobilier net de 1,3 million d'euros. Eh bien, vous allez commencer à vous faire imposer au titre de l'IFI à partir de 800 000 €. 1,3 million, c'est le seuil de déclenchement. 800 000 €, c'est le seuil de commencement de l'imposition. Donc jusqu'à 800 000 €, vous payez 0. Et de 800 001 € jusqu'à 1,3 million, vous payez 0,5%. Comment sélectionner vos SCPI? On l'a vu, il y a plus de 200 SCPI sur le marché. Pour ma part, j'utilise différents critères pour les analyser. Et voici les principaux. La diversité du patrimoine, l'historique des rendements, l'historique de l'évolution du prix de la part, la capitalisation, la valeur moyenne d'un bien. C'est un critère important puisque un bien immobilier qui vaut 100 millions d'euros sera beaucoup plus difficilement vendable qu'un bien qui en vaut que 5. Donc si vous souhaitez vendre vos parts et qu'il n'y a pas assez de nouveaux entrants pour acheter vos parts, la SCPI devra vendre certains de ses biens. Et ce sera beaucoup plus simple si elle peut céder certains de ses biens qui valent 5 millions d'euros plutôt que ceux qui valent plus de 100 millions d'euros. Le top taux d'occupation physique, c'est le rapport entre la surface totale occupée par les locataires et la surface totale disponible dans la SCPI. Donc si vous avez un taux de 80%, ça signifie que 80% de toute la surface disponible est occupée. Le TOF, taux d'occupation financier, c'est le rapport entre les loyers perçus et l'ensemble des loyers perceptibles. Autrement dit, si vous avez un TOF de 80%, vous ne percevez que 80% du potentiel locatif total de la SCPI. Des bons taux d'occupation physique et financier sont pour moi au-delà de 90%. La valeur de reconstitution, c'est la valeur réelle du parc immobilier et donc du prix de la part. Et le sérieux du gestionnaire. Gardez en tête qu'il existe des frais de souscription, mais qui n'ont aucun impact sur leur rendement, puisque celui-ci est calculé sur la base du montant investi et non pas sur ce montant diminué des frais. Le véritable impact de ces frais de souscription se fait à la sortie, à la revente de vos parts. Évidemment, plus longtemps vous avez gardé vos parts de SCPI, plus vous avez de chances que vos parts aient pris de la valeur. Et dans ce cas, vous avez potentiellement amorti ces frais de souscription. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la description, vous allez trouver des informations sympathiques. Et de vous abonner, de liker, de partager. Et moi je vous dis à très bientôt.